Elle regarde passer les gens. Elle s'installe à Long Island. Elle loue une villa. Elle est en pleine campagne. Elle est avec Arthur. Elle est sereine. Elle songe à avoir un enfant. Elle est en été 1956. Elle est enceinte. Elle est surprise. Elle est joyeuse. Elle est le 1er août. Elle se tord de douleur. Elle est dans l'ambulance. Elle est conduite à l'hôpital. Elle a perdu l'enfant. Elle est foudroyée. Elle est à Roxbury. Elle est dans une vieille ferme. Elle est en convalescence. Elle est avec Arthur. Elle s'occupe. Elle balaie. Elle lave le sol. Elle cire les meubles. Elle fait les courses. Elle cuisine. Elle s'ennuie. Elle quitte Roxbury. Elle retourne à New York. Elle reprend ses cours. Elle rend visite à des amis. Elle s'enivre sans cesse. Elle avale des pilules. Elle s'endort. Elle ne se réveille pas. Elle est conduite aux urgences. Elle subit un lavage d'estomac. Elle est de retour à la ferme. Elle a une discussion avec son époux. Elle a besoin d'argent. Elle doit tourner. Elle a désormais une concurrente. Elle s'appelle Jane Mansfield. Elle est intelligente. Elle est belle. Elle est blonde. Elle se produit dans les clubs de nuit. Elle chante. Elle a fait la couverture de Playboy. Elle a tourné quelques films. Elle travaille aussi pour la Fox. Elle doit se montrer à Hollywood. Elle ne veut pas jouer dans les désaxés. Elle n'aime pas le personnage de Roselyne. Elle étudie un autre projet. Elle valide le scénario de certains lame shows. Elle interprétera le rôle de Sugar Cane. Elle a accepté à contre-cœur. Elle aurait souhaité un rôle dramatique. Elle joue toujours les mêmes personnages. Elle ne peut pas refuser. Elle touchera $1 million. Elle est en juillet 1958. Elle est à nouveau enceinte. Elle veut annuler le tournage. Elle demande l'avis à Arthur. Elle cède. Elle commence le film. Elle ne connaît pas son texte. Elle multiplie les prises. Elle agace les acteurs. Elle fait paniquer les studios. Elle est insultée par Wilder. Elle rentre à New York. Elle est enceinte de 5 mois. Elle est le 17 décembre 1958. Elle fait une fausse couche. Elle en veut à Arthur. Elle le chasse de l'appartement. Elle prend des médicaments. Elle boit. Elle avale des somnifères. Elle s'endort. Elle ne se réveille pas. Elle est sauvée par la domestique. Elle reprend le chemin de l'acteur studio. Elle se rend à la première de certains lame shows. Elle est au bras d'Arthur. Elle est acclamée. Elle est saluée par la presse. Elle veut tourner. Elle veut oublier. Elle reçoit un appel de la Fox. Elle veut encore un film à la compagnie. Elle ne peut refuser. Elle jouera dans Le Milliardaire. Elle sera dirigée par Cukor. Elle trouve le rôle ennuyeux. Elle exige une réécriture. Elle l'obtient. Elle sera confiée à Arthur. Elle valide la nouvelle version. Elle déplaît à Gregory Peck. Elle devra trouver un autre acteur. Elle est invitée à un dîner de gala. Elle rencontre Didier Khrouchtchev. Elle lui parle de son époux. Elle le nie les McCarthyistes. Elle milite pour l'amitié américano-russe. Elle est attaquée par la presse. Elle saisit sa plume. Elle écrit au New York Times. Elle critique la politique des États-Unis. Elle ne comprend pas l'attitude d'Eisenhower. Elle défend Fidel Castro. Elle moque le Parti républicain. Elle suit les élections avec enthousiasme. Elle votera pour le sénateur John F. Kennedy. Elle est à Broadway. Elle est au bras de Montgomery Clift. Elle monte les marches du Henry Miller Theatre. Elle salue Lorraine Bacall. Elle échange quelques mots avec Ingrid Bergman. Elle assiste au récital d'un Français. Elle est enthousiasmée. Elle a trouvé son milliardaire. Elle contacte son agent. Elle veut l'engager. Elle persuade les studios. Elle jouera avec les montants. Elle fait remanier le scénario. Elle s'envole pour Los Angeles. Elle s'installe à Beverly Hills. Elle occupe le bungalow numéro 21. Elle prépare le film. Elle est avec Arthur. Elle ne le supporte plus. Elle s'est sentie trahie à Londres. Elle ne croit plus en leur union. Elle donne le change. Elle se sent mal. Elle appelle Anna Freud. Elle lui conseille un confrère. Elle commence le tournage. Elle répète ses scènes avec Yves. Elle se surprend de l'acteur. Elle s'amuse. Elle corrige son accent. Elle apprécie son sens de l'humour. Elle le trouve charmant. Elle a fait la connaissance de sa femme. Elle admire ce couple. Elle est au Hercao Theatre. Elle assiste à la cérémonie des Oscars. Elle est en compagnie de Simone Signoret.
Elle est de Bradine. Elle est française. Elle est actrice. Elle est nominée dans la catégorie meilleure actrice. Audrey Hepburn, The Nun Story. Katharine Hepburn, Suddenly Last Summer. Simone Signoret, Room at the Top. And Elizabeth Taylor for Suddenly Last Summer. Simone Signoret, Room at the Top! Elle est le 13 août 1961. Elle est à Louis Villa. Elle est à Scow Island. Elle est située à la pointe de l'île. Elle est en bord de mer. Elle a convaincu de jeunes de la rejoindre. Elle s'apprête à sortir en mer. Elle regarde les nouvelles à la télévision. Elles sont mauvaises. Elles font état d'un coup de force des autorités soviétiques. Elles ont ordonné l'isolement de Berlin-Ouest. Elles ont agi durant la nuit. Elles ont élevé une barrière de fils barbelés. Elles ont coupé la capitale allemande en deux. Elle doit renoncer à son week-end romantique. Elle reprend le tournage. Elle est dans son bungalow. Elle travaille avec Yves. Elle répète une scène. Elle se sent fiévreuse. Elle est allongée dans son lit. Elle est nue. Elle n'a pas besoin de chemise de nuit. Elle s'habille d'une goutte de Chanel. Elle l'invite à s'approcher. Elle l'embrasse. Elle couche avec lui. Elle est amoureuse. Elle est heureuse. Elle songe à quitter Arthur. Elle est de retour à New York. Elle a loué une suite. Elle monte dans une limousine. Elle prend la direction de l'aéroport. Elle est venue accueillir son amant. Elle l'assoit à côté d'elle. Elle l'écoute. Elle ne comprend pas. Elle rentrera seule à l'hôtel. Elle voit mon temps lui échapper. Elle se remet à boire. Elle est dans sa chambre. Elle ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle prend des médicaments. Elle en prend trop. Elle sera sauvée par Paula. Elle est conduite à l'hôpital. Elle subit un lavage d'estomac. Elle est transférée à Los Angeles. Elle a besoin de repos. Elle retrouve Arthur. Elle ne lui adresse plus la parole. Elle est en novembre. Elle annonce leur séparation. Elle décide d'arrêter de boire. Elle entame une cure. Elle se fait interner à la Payne Whitney Clinic. Elle craint le scandale. Elle sera enregistrée sous un faux nom. Elle est suivie par le docteur Chris. Elle ne ressent aucune empathie. Elle a été placée dans une cellule de béton. Elle se sent épiée par le ton de la porte. Elle entend les hurlements de femmes. Elle a été interrogée sans ménagement. Elle n'a commis aucun crime. Elle ne comprend pas cette dureté. Elle maudit les médecins. Elle fustige leur manque d'humanité. Elle a demandé à téléphoner. Elle en a été empêchée. Elle n'en peut plus. Elle se rappelle une scène de l'un de ses films. Elle saisit une chaise. Elle brise la vitre de la fenêtre. Elle ramasse un morceau de verre. Elle s'assied sur le bord de son lit. Elle attend. Elle entend du bruit dans le couloir. Elle ne reconnaît pas les infirmières. Elles surgissent dans la chambre. Elle tente de la maîtriser. Elle se réfugie dans l'angle de la cellule. Elle menace de se tailler les veines. Elle proteste. Elle est traitée comme une dingue. Elle refuse de se lever. Elle exige d'être relâchée. Elle est saisie par 4 hommes. Elle est menée de force au 7e étage. Elle est déshabillée. Elle est plongée dans une baignoire. Elle est lavée par une femme. Elle est reconduite dans sa geôle. Elle reçoit la visite du directeur. Elle réclame des explications. Elle n'a rien à faire à l'étage des coins agités. Elle subit seulement une petite dépression. Elle peut travailler dans cet état. Elle prend l'exemple de Greta Garbo. Elle lui rappelle les vagues à l'âme d'Ingrid Bergman. Elles étaient de grandes actrices. Elles ont connu des moments de faiblesse. Elles n'ont pas essayé de jouer pour autant. Elle est face à un mur. Elle parle à un imbécile. Elle se tait. Elle vit un enfer. Elle écrit à son ex-mari. Elle le supplie de venir. Elle sort de la clinique. Elle est soulagée. Elle est admise à l'hôpital de Columbia. Elle y restera 3 semaines. Elle part pour la Californie. Elle est à Los Angeles. Elle est chez elle. Elle est au bord de la piscine. Elle se baigne. Elle est retirée du monde. Elle boit moins. Elle a invité quelques amis à dîner. Elle leur fait visiter des lieux. Elle s'arrête devant la bibliothèque. Elle saisit un livre. Elle feuillette les lettres à un jeune poète. Elle lit des vers de Norman Rustin. Elle s'est passionnée pour James Joyce. Elle a dévoré Ulysse. Elle a lu tous les romans de Karen Blixen. Elle a découvert Madame Bovary. Elle est en train de lire Cummings. Elle attrape un sous-verre. Elle exhibe sa photo dédicacée d'Albert Einstein. Elle en est fière. Elle lui a été offerte par Kelly Wallach. Elle est fausse. Elle n'en sait rien. Elle est en mars 1962. Elle reçoit un appel de la Fox. Elle doit honorer ses engagements. Elle lit un scénario. Elle n'apprécie pas l'intrigue. Elle est cousue de fil blanc. Elle refuse le projet. Elle est convoquée.
Elle est en difficulté. Elle doit tourner. Elle est sous contrat. Elle accepte. Elle doit préparer le film. Elle cherche un endroit calme. Elle achète une hacienda. Elle est en banlieue de Los Angeles. Elle est à Brentwood. Elle est sur Helena Drive. Elle est le 19 mai 1962. Elle s'envole pour New York. Elle sera à l'anniversaire du président des États-Unis. Elle est au Madison Square Garden. Elle est appelée par le speaker. Elle monte sur l'estrade. Elle est magnifique. Elle est sensuelle. Elle est vêtue d'une robe scintillante. Elle porte un manteau de fourrure. Elle court sur le plateau. Elle se défait de son manteau. Elle le confie au speaker. Elle se tient devant les micros. Elle teste celui de droite. Elle se place devant. Elle le fait tourner. Elle regarde à jardin. Elle porte ses mains en visière. Elle observe la salle. Elle soupire. Elle regarde à court. Elle empoigne le micro. Elle chante Happy Birthday, Mr. President. Elle descend de scène. Elle est conduite dans une arrière-salle. Elle y retrouve les frères Kennedy. Elle offre une montre en or à John. Elle a fait graver l'inscription « Jack with love as always from Marilyn ». Elle est allée trop loin. Elle devient encombrante. Elle rentre à Los Angeles. Elle est en juillet. Elle n'a plus de nouvelles de John. Elle cherche à le joindre. Elle appelle Frank. Elle lui demande d'intercéder. Elle le harcèle. Elle n'obtient pas de réponse. Elle est le 4 août 1962. Elle est chez elle. Elle est dans sa villa. Elle est déprimée. Elle s'isole dans sa chambre. Elle appelle des amis. Elle est fatiguée. Elle prend des médicaments. Elle prend des comprimés. Elle prend du Nambutal. Elle prend une dose. Elle s'endort. Elle a besoin de repos. Elle ne retournera pas au studio. Elle partira en voyage. Elle prend l'avion. Elle atterrit à Rome. Elle est sur la passerelle. Elle aperçoit une meute de journalistes. Elle s'engouffre dans une berline. Elle a rendez-vous au Vatican. Elle porte une longue robe noire. Elle l'a fait réaliser spécialement. Elle est reçue par le pape. Elle s'entretient avec Jean XXIII. Elle poursuit son périple. Elle atterrit à New Delhi. Elle est au pied de l'Himalaya. Elle appréhende ce voyage. Elle sort de l'avion. Elle est accueillie par Nehru. Elle connaît son histoire personnelle. Elle a étudié l'époque du Raj britannique. Elle l'interroge sur ses séjours en prison. Elle se promène dans les jardins de sa résidence. Elle caresse un panda. Elle nourrit un tigre. Elle assiste au combat d'un cobra et d'une mangouste. Elle est effrayée. Elle se jette dans les bras du Premier ministre. Elle se recueille devant le musée de Gandhi. Elle navigue sur le Gange. Elle monte sur un éléphant. Elle visite un zoo. Elle est reçue dans le palais d'un Maharaja. Elle est couverte de cadeaux. Elle est vêtue d'un sari de soie. Elle porte un collier d'or et de perles. Elle défile dans les rues. Elle est acclamée par la population. Elle est comparée à une déesse. Elle est assise sur un fauve. Elle prend quelquefois l'apparence d'une lionne. Elle jouit de pouvoir illimité. Elle apparut dans la nuit des temps. Elle naquit de la tempête et des éclairs. Elle fut armée par les dieux. Elle acquit un trident de Shiva. Elle obtint un disque de Vishnu. Elle fut conseillée par Lakshmi. Elle partit combattre le démon Mahishasura. Elle le séduisit. Elle lui promit de l'épouser si elle était défaite. Elle terrassa ses armées. Elle le tua. Elle ramena la joie aux habitants de la terre. Elle est la déesse de la guerre et de la paix. Elle est au service de la vertu. Elle détruit le mal. Elle prône le détachement. Elle lutte contre l'égoïsme. Elle invite à la connaissance de soi. Elle réprouve la colère. Elle incite à la générosité. Elle punit l'avidité. Elle encourage le discernement. Elle condamne le meurtre. Elle est Durga. Elle s'envole pour la France. Elle atterrit à Orly. Elle veut faire sensation. Elle a contacté Hubert de Givenchy et lui a commandé des tenues. Elle s'apprête pour la réception officielle. Elle revêt une robe du soir ivoire. Elle est brodée de fines perles. Elle est attendue au château de Versailles. Elle est accueillie par le couple présidentiel. Elle pénètre dans la galerie des classes. Elle est resplendissante. Elle est assise à côté du général de Gaulle. Elle l'interroge sur la fille de Louis XVI. Elle évoque la vie du duc d'Angoulême. Elle se promène dans les rues de Paris. Elle charme les Parisiens. Elle fait une apparition à la télévision française. Elle se souvient de son année d'études à la Sorbonne. Elle envoûte les Français. Elle rencontre André Malraux. Elle a lu La condition humaine. Elle lui témoigne son admiration. Elle découvre le musée du jeu de paume. Elle contemple l'Olympia de Manet. Elle parcourt les pièces du château de Malmaison. Elle a un faible pour l'impératrice Joséphine. Elle est à Vienne. Elle est invitée à un gala. Elle se rend à l'ambassade des États-Unis. Elle retrouve John. Elle y croise Nikita Khrouchtchev. Elle plaisante avec le maître du Kremlin. Elle lui récite les noms des chiens envoyés dans l'espace. Elle lui demande un petit chiot. Elle le recevra 2 mois plus tard. Elle dîne au château de Schönbrunn.
Elle porte une robe soie rose. Elle est brodée de paillettes. Elle ravit les photographes. Elle découvre le palais de Sissi. Elle est émerveillée. Elle poursuit son voyage seule. Elle fait escale à Londres. Elle est reçue à Buckingham Palace. Elle obtient une audience auprès de la reine Elisabeth II. Elle atterrit sur la base militaire d'Andrews. Elle y est attendue par John. Elle lui raconte ses aventures. Elle soupçonne quelque chose. Elle ne lui fait pas confiance. Elle se méfie de cette Mary. Elle est blonde. Elle est très belle. Elle est très riche. Elle mène une vie de bohème. Elle peint. Elle expose à la Jefferson Place Gallery. Elle est libre. Elle est fantaisiste. Elle est intelligente. Elle est originale. Elle tourne autour de John. Elle lui plaît. Elle n'est pas la seule. Elle est à la Maison Blanche. Elle donne une grande réception. Elle recevra ses convives en robe Dior. Elle a une prédilection pour les maisons de couture françaises. Elle fait venir les patrons de France. Elle les confie à sa couturière. Elle les copie à la perfection. Elle a convaincu André Malraux de traverser l'Atlantique. Elle veut l'impressionner. Elle a une faveur à lui demander. Elle souhaiterait exposer la Joconde aux États-Unis. Elle obtient l'accord du ministre. Elle est aux anges. Elle est le 20 octobre 1962. Elle vient d'arriver à Glen Hora. Elle reçoit un appel de John. Elle doit rentrer immédiatement à Washington. Elle sera prise en charge par un hélicoptère. Elle sera conduite à l'abri nucléaire de Camp David. Elle refuse. Elle demeurera auprès de son mari. Elle ne peut le laisser seul pendant la crise. Elle a l'interdiction de sortir. Elle est entourée d'agents de sécurité. Elle est calme. Elle garde son sang-froid. Elle veut détendre l'atmosphère. Elle organise un dîner. Elle invite des proches. Elle a convié Lee et Stas. Elle reçoit Bobby et Ethel. Elle est optimiste. Elle ne croit pas à la guerre. Elle s'emporte contre l'attitude des Français. Elle fustige leur égoïsme. Elle ne les a jamais trouvés très sympathiques. Elle a été blessée par la position de Gaulle. Elle croyait la France une alliée. Elle rompt ses liens d'amitié avec Malraux. Elle est le 14 janvier 1963. Elle est attendue à la National Gallery of Art. Elle inaugure une exposition. Elle montre la Joconde à ses compatriotes. Elle en est très fière. Elle est à Washington. Elle fait quelques emplettes. Elle achète de nouvelles tenues. Elle dépense 35 000 $. Elle court les antiquaires. Elle débourse 280 000 $. Elle affole les bureaux de la présidence. Elle est trop dépensière. Elle sollicite son beau-père. Elle remboursera une partie des frais. Elle part pour la Virginie. Elle est à Glen Hora. Elle préfère cette propriété. Elle l'a entièrement décorée. Elle est à 2 heures à peine en voiture. Elle y passe le week-end avec les enfants. Elle est rejointe par John le samedi. Elle monte à cheval. Elle inscrit Caroline au club de poney. Elle part seule à la chasse au renard. Elle frappe quelques balles de golf avec son époux. Elle est inquiète. Elle est fébrile. Elle a des doutes. Elle a entendu des histoires. Elle est en avril 1963. Elle est enceinte. Elle limitera ses déplacements. Elle remercie sa secrétaire. Elle appelle une amie. Elle appelle Nancy. Elles étaient en classe ensemble. Elle lui demande de l'assister. Elle veut cesser toute activité. Elle désire se consacrer aux enfants. Elle refuse de partir à Berlin. Elle part à Hennesport. Elle est sur la terrasse. Elle déjeune. Elle ressent des douleurs. Elle est inquiète. Elle téléphone au docteur Walsh. Elle doit être hospitalisée. Elle est le 7 août 1963. Elle est transportée en hélicoptère. Elle atterrit sur une base militaire. Elle monte dans une ambulance. Elle est conduite à l'hôpital. Elle accouche par césarienne. Elle est dans sa chambre. Elle est avec John. Elle est terrassée. Elle a perdu l'enfant. Elle ne peut assister à l'inhumation. Elle est trop faible. Elle a demandé une messe des anges. Elle a sollicité le cardinal Cushing. Elle est le 14 août. Elle part se reposer. Elle est de retour à Cape Cod. Elle est avec les enfants. Elle est avec John. Elle porte une robe rose. Elle est entourée de 4 chiens. Elle est allongée sur une chaise longue. Elle prend le soleil. Elle reçoit la visite de Lee. Elle a eu une idée. Elle a contacté Aristote Onassis. Elle a tout organisé. Elles partiront en croisière. Elles voyageront sur un yacht. Elles navigueront sur le Christina. Elles sillonneront la mer Égée. Elles visiteront les îles grecques. Elle est enthousiaste. Elle est férue de culture antique. Elle demande son avis à John. Elle ne partira pas longtemps. Elle sera accompagnée. Elle en a grand besoin. Elle vainc ses réticences. Elle est en octobre 1963. Elle s'envole pour le Pirée. Elle est accueillie par Aristote. Elle embarque sur le Christina. Elle fait le tour de l'embarcation. Elle dispose d'une piscine.
Elle dispose d'une bibliothèque. Elle dispose d'une salle de jeu. Elle dispose d'un cabinet médical. Elle dispose d'une salle d'opération. Elle dispose d'un salon de massage. Elle dispose d'un salon de coiffure. Elle dispose d'une salle de bal. Elle dispose d'un orchestre. Elle dispose de 60 domestiques. Elle dispose de 2 cuisiniers. Elle danse tous les soirs. Elle goûte des caviars. Elle raffole du homard. Elle adore le foie gras. Elle s'enivre de champagne. Elle voyage. Elle est en Turquie. Elle est à Istanbul. Elle est au bord du Bosphore. Elle visite la mosquée bleue. Elle est à Lesbos. Elle navigue en mer Égée. Elle visite la forêt pétrifiée. Elle vogue en mer Ionienne. Elle accoste à Ithaque. Elle visite le village de Stravos. Elle se promène dans la ville de Smyrne. Elle porte le nom d'une reine amazone. Elle visite la cathédrale Saint-Jean. Elle est à Scorpios. Elle est sur une île. Elle est privée. Elle appartient à Aristote. Elle découvre Delphes. Elle est au pied du mont Parnasse. Elle est en Phocide. Elle visite le temple d'Apollon. Elle doit rentrer aux États-Unis. Elle reçoit un cadeau de départ. Elle repart avec un collier de diamants. Elle atterrit à Washington. Elle exhibe sa parure. Elle choque le peuple américain. Elle veut se faire pardonner. Elle accompagnera John dans sa tournée électorale. Elle est à la Maison-Blanche. Elle donne une réception. Elle se prépare à rejoindre ses invités. Elle est attendue par la presse. Elle marche dans le couloir. Elle gifle son époux. Elle sait tout. Elle sait pour Mary. Elle a été stupide. Elle croyait cette aventure terminée. Elle entend l'orchestre. Elle entend Hail to the Chief. Elle saisit le bras de John. Elle affiche un franc sourire. Elle descend les marches de l'escalier d'honneur. Elle accueille les invités. Elle est le 22 novembre 1963. Elle est au Texas. Elle est à Dallas. Elle est avec John. Elle est en voiture. Elle est vêtue d'un ensemble rose. Elle porte un chapeau tambourin. Elle salue la foule. Elle est dans une décapotable. Elle est dans une limousine. Elle est dans une Lincoln Continental. Elle roule. Elle est à l'angle d'Elm Street et de Houston Street. Elle passe devant la bibliothèque. Elle est maintenant sur Tele Plaza. Elle entend un bruit de pétard. Elle se tourne vers John. Elle voit le sang. Elle prend son bras. Elle se penche sur lui. Elle lui parle. Elle entend un deuxième coup de feu. Elle lâche le bras de John. Elle le voit s'affaisser. Elle se précipite sur le coffre de la limousine. Elle hurle. Elle rampe. Elle appelle Clint Hill. Elle se retourne. Elle se rassoit auprès de John. Elle entend une troisième explosion. Elle voit John s'effondrer.